Salut les confinés, c'est Merej et aujourd'hui, nouvelle critique. Voilà, je viens vous parler du film qui sort ces jours-ci en VOD en France après sa sortie aux États-Unis en 2019 et sa nomination à l'Oscar pour Tom Hanks. Je viens parler de A Beautiful Day in a Neighborhood qui sortira donc chez nous sous le titre Un ami extraordinaire. Alors le film est réalisé par une femme, Marielle Heller, dont je n'ai vu aucun autre film. Elle est spécialisée dans des productions plutôt indépendantes, comme Diary of a Teenage Girl, que je n'ai pas vu non plus, mais qui a bonne réputation. Et le duo de scénaristes qui a écrit cette histoire, n'est pas très expérimenté non plus, puisqu'ils n'ont signé qu'un seul autre film, à savoir Maléfique 2 avec Angelina Jolie. Alors le film est inspiré en fait d'une histoire vraie, c'est tiré d'un article paru dans Esquire, un article de Todd Junon, un article qui a eu beaucoup de succès à l'époque puisqu'il s'intéressait, on va dire, à la version masculine de notre Dorothée, du Club Dorothée. Voilà, une icône pour des millions et des millions d'Américains. En plus, il a duré des années, un peu comme Dorothée, mais là encore même plus longtemps. Voilà, et c'était une émission avec des marionnettes, des petites choses comme ça, mais pourtant, ça traitait de sujets assez profonds, comme la mort, mais avec des petites marionnettes, donc de façon détournée. Mais c'était quelqu'un de très apprécié et de très respecté. Et donc le journaliste avait écrit un article extrêmement positif sur cet homme. D'ailleurs l'article s'appelait Can You Say Hero? Est-ce vraiment un héros, d'une certaine façon? Et pour lui c'était le cas. Pour écrire cet article, ce journaliste était lié d'amitié avec Mr. Rogers. Et donc le film nous raconte cette histoire. Alors il est important de préciser déjà que Tom Hanks n'a pas le rôle principal, c'est un second rôle, un très très gros rôle quand même, je vous rassure. Et d'ailleurs, il était nommé aux Oscars pour le meilleur acteur second rôle face à Joe Pesci, face à Al Pacino, face également à Anthony Hopkins, et finalement c'est Brad Pitt qui a obtenu l'Oscar pour Once Upon a Time in Hollywood. Personnellement, je ne trouve pas que Tom Hanks fasse une incroyable performance. Je le trouve un tout petit peu maniéré dans sa façon de faire. C'est bien. Je veux dire, il le fait plutôt bien. Il en rajoute pas, c'est Tom Hanks, un super comédien, donc il est très bien. Mais je veux dire, pour du Tom Hanks, je m'attendais à quelque chose d'encore mieux. Et je vous avoue que j'étais un tout petit poil déçu à ce niveau-là. Donc personnellement, je ne lui aurais pas donné l'Oscar non plus. Alors le rôle du journaliste est interprété par Matthew Reeves, que je ne connaissais pas du tout, je l'avais déjà vu puisqu'il a un petit rôle dans The Post de Steven Spielberg. Mais une carrière un petit peu comme ça dans des séries, dans des petits rôles, Là, c'est vraiment son premier grand rôle, il a vraiment le rôle principal. Donc le rôle du journaliste qui se lie d'amitié avec Mr. Rogers. Donc en gros, au début du film, qu'est-ce que ça raconte un peu ce film? Ça raconte l'histoire de ce journaliste, un homme qui est un peu désabusé, qui a d'énormes problèmes relationnels avec son père, ça lui plombe la vie. Et du coup, ce petit problème fait que son âme est un peu noire, fait que il croit plus trop en l'humain. Il a l'impression que le monde c'est de la merde, que tous les hommes sont pourris. Et donc ça se ressent même jusque dans l'écriture de ses articles. Il met plus vraiment de cœur à l'ouvrage. Il est dans l'impossibilité totale de communiquer avec son père. C'est très 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 tendu et difficile. Même si son père essaye de revenir vers lui, essaye de se racheter par rapport à toutes les fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Il n'y a pas moyen, ça ne passe pas du tout. Et ça donne d'ailleurs droit à des scènes assez intenses et émouvantes. Et d'ailleurs, le père est interprété par Chris Cooper, qu'on a notamment vu dans American Beauty, et qui est un excellent comédien. Là, ça vous dit rien, mais dès que vous allez voir sa photo, vous allez faire « Ah oui, c'est lui ». Alors ce qui est amusant, c'est que c'est le 3e film d'affilée que je vois où le format change pendant le film. Il y avait déjà Gretel et Hansel et Lucy in the Sky qui changeaient, qui faisaient du scope au 4/3, et puis là, en fait, ça passe du 1,85 au 4/3, et le 4/3 ici est complètement justifié, puisque c'est le format de l'émission de télévision à l'époque. Donc donc il y a beaucoup d'effets spéciaux, un peu à la Forrest Gump, où ils ont détouré Tom Hanks, et puis ils l'ont mis avec des présentateurs de l'époque pour rendre ça encore plus palpable pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire. Nous, personnellement, on la connaît pas du tout, donc ça nous passe un peu au-dessus. Mais en tout cas, je dois avouer qu'il y a un souci du détail à ce niveau-là.
Voilà, ils ont repris vraiment le même type, voilà, de grain un peu dégueu du NTSC qu'il y avait à l'époque, et ils se sont vraiment arrangés pour que voilà, ça ressemble le plus possible aux souvenirs, voilà, qui devaient être très palpables pour le spectateur américain. Le film a coûté 25 millions de dollars, hein, donc c'est quand même un budget assez conséquent. Hein. Bon, évidemment, il y a Tom Hanks, donc il faut payer Tom Hanks. Mais voilà, c'est un film de bonne facture, hein, bien réalisé, de façon, on va dire, très classique. Hein. C'est filmé en vérité comme une série télé. Hein. C'est pas un gros mot. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de plan de fou particulièrement. Il n'y a pas d'idée de mise en scène particulière. Bon, l'histoire est très simple. Donc, je pense que la réalisatrice a voulu s'effacer, peut-être, je pourrais dire, pour souligner le plus simplement cette histoire. Mais je vous avoue, encore une fois, que je n'ai pas du tout été impressionné visuellement et que j'aurais préféré quand même des petits éclairs de génie, puisqu'on va dire que la seule scène qui sort un peu de l'ordinaire, eh bien, c'est une scène où le protagoniste principal se retrouve, plongé dans ce petit décor de marionnette. Il est rétréci, dans le décor de Tom Hanks, avec des effets spéciaux qui sont bien faits. Mais je veux dire, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Et donc ce journaliste un peu désabusé se voit confier la mission d'aller interviewer Mr. Roger. Au début, il refuse, parce que ça le gonfle, comme toute bonne histoire dramatique. Le héros d'abord refuse la mission qu'on lui confie, et puis au bout d'un moment, il y va quand même. Et là, il rencontre Tom Hanks, qui est censé être le monsieur parfait des États-Unis. Et il passe son temps à essayer de chercher la petite bête, à essayer de prouver dans son papier que c'est pas un saint, que lui aussi il souffre, que il a peut-être énormément de défauts, qu'il a peut-être un tempérament, volcanique, etc., etc. Et il se casse un peu les dents parce qu'il se retrouve devant quelqu'un qui véritablement a l'air parfait, qui véritablement est très altruiste, gentil, bon. Quelqu'un qui ressemble un petit peu à un prêtre. D'ailleurs, il est un peu maniéré comme un prêtre, j'ai trouvé. Et personnellement, moi, je vous avoue, ça n'engage que moi. Moi, ce genre de personnage un peu comme ça m'a mis un tout petit peu mal à l'aise. Et encore, alors que j'ai vu le film, moi, je suis à la place un petit peu du journaliste. J'aimerais bien aller voir de mes yeux pour vérifier que ce gars-là existe vraiment, parce que ça me paraît trop beau pour être vrai. Et bon. Vu que c'est Tom Hanks, ça passe, mais je vous avoue quand même qu'il y avait un petit goût d'artificiel. Voilà, t'as vraiment l'impression quand même que, ça existe pas, les mecs comme ça, non? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu guimauve quand même, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, admettons. Alors la drôlerie du scénario réside dans le fait que lui, le journaliste, il vient interviewer Tom Hanks. Et puis en fait, au bout d'un moment, c'est plutôt Tom Hanks qui se retrouve à interviewer le journaliste. Vous voyez, il lui parle de son père, des problèmes qu'il a avec son père. Il essaye de l'aider, il essaye de le raisonner, tout en subtilité, sans donner des gros coups de marteau sur sa tête. Et finalement, ces deux hommes vont devenir amis. Alors pourquoi est-ce que je fais ça depuis tout à l'heure? Vous le saurez en regardant le film. Alors on est dans une histoire assez émouvante, puisque moi ça me touche. Des histoires de rapports conflictuels avec le père, on va dire. Je trouve ça intéressant, je trouve ça émouvant, et d'ailleurs ça l'est. Toutes les scènes de jeu entre les comédiens sont très bonnes, sont bien faites. Il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit, c'est parfois émouvant. Les problématiques sont assez fortes et te prennent, vraiment, arrivent à te choper. En tout cas au début du film. Mais malheureusement, on va dire que la conclusion, le troisième acte, pour moi s'effondre un petit peu. Et et on est un peu dans la guimauve et dans la musique guimauve et dans le ah mais n'oublie pas que ton père, malgré tous ses défauts, a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Enfin une petite réplique comme ça à 2 balles glissée au coin de l'oreille qui change complètement toute la psychologie de notre personnage principal. J'ai trouvé que c'était un petit peu fort de café quand même, et un petit peu capillotracté. De plus, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est très plan-plan, c'est filmé quand même, quand même avec des moufles, sans être méchant. Je veux dire, ça va quoi, mais y a rien d'exceptionnel, on ne se rappelle pas d'un plan. Et donc je vais vous l'avouer maintenant, j'ai trouvé ce film très moyen. Ceci dit, le film a d'excellentes notes, d'excellentes critiques. D'ailleurs, un ami l'a vu et m'a dit que c'était hyper bien, il a adoré.
Donc voilà, je pense que ce film peut plaire à pas mal de monde, apparemment. C'est juste que moi, eh bien, je suis peut-être un petit peu plus exigeant, j'attends peut-être un petit peu plus de mise en scène, alors que là, clairement, la réalisatrice a décidé de s'effacer, et je trouve donc que le film, graphiquement, est sans saveur. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce film. Voilà, je vous en ai parlé parce qu'il sort là dans quelques jours en France, et donc je pense que ça pourra intéresser certaines personnes. Et donc voilà, la critique est terminée. Merci à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures, les confinés. Ciao!